C'est la saga de nobles héros médiévaux fantastiques qui a l'air péter la tronche au méchant maître du mal. Et pendant ces dents, bienvenue dans la saga des héros, la saga des donjons, la donjon saga quand on le dit sans l'accent. La Dungeon Saga. Dungeon Saga, c'est la boîte que j'ai entre les mains. Alors, c'est une nouveauté sans en être une, mais pour vous raconter les choses de la bonne façon, je vais me tourner vers celui dont la maison d'édition est responsable d'avoir commis une telle boîte de nains, on dirait un grimoire magique runique, c'est Monsieur Guillaume de Mantic. Salutations. Enchanté. Bienvenue à toi, Dungeon Saga. Alors quand je dis que ce n'est pas une nouveauté, c'est que ça ne l'est pas dans sa langue originale, mais en français non plus, puisque ça a déjà quoi, 1 an? Alors un tout petit peu moins d'1 an, puisqu'on l'a lancé au mois de décembre de l'année dernière. Décembre 2015, et c'était cette première boîte-là. Première boîte dont nous avons tous les éléments ici sur la table, prêts pour une partie contre le méchant Overlord, qui, le cas échéant, a été joué ou est joué ou sera joué en fonction du moment où vous regardez la vidéo, et forcément par Monsieur Jérémy, le prince Pathfinder de Mantic. C'est comme ça, c'est un titre officiel, mais c'est honorifique. Honorifique. Bienvenue Jérémy. Merci. Ça m'a permis donc de dire que Dungeon Saga, c'est un jeu où on va jouer plusieurs héros contre un maître du mal. C'est ça. En tant que maître du mal, par rapport à ces jeux qu'on connaît en dungeon crawler, exploration de donjons, en Descent, HeroQuest pour citer l'ancien et le nouveau, le maître du donjon se place comme un metteur d'ambiance ou comme un adversaire qui essaye de te poutrer quand même? Les deux. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Ça me plaît, ça me plaît. Celui qui nous a rejoint, histoire de pouvoir balancer de la bonne grosse cacahuète de feu, parce qu'il a l'expérience aussi bien en termes d'inflammation que de cacahuète, c'est Patrice de Pascal. Je savais. Il allait me le dire en disant Patrice, tu rigoles, c'est la cacahuète qui dit ça. Salut, comment vas-tu? Ça va, ça va. Tu as travaillé sur Dungeon Saga? Pas du tout. D'accord. Mais tu y as joué. Oui, j'ai T'as à peu près joué. toute la collection. Alors, ouais, exactement, parce que je l'ai découvert l'année dernière quand il sortait, et puis il y a eu quand même, il a été présenté à Cannes, Ouais. et d'une certaine manière, on peut parler de remplaçant de HeroQuest, quoi. D'accord. Donc On est aujourd'hui, donc se clairement place dans véritablement- on est Voilà. clairement dans cette filiation. Si je reprends Guillaume un petit peu avec toi, l'histoire de Dungeon Saga, voilà, attends Germain, je te le remets, voilà, le DS, ça n'a rien à voir avec une console de jeu. Pour Mantic, Oui. Dungeon Saga a eu, on peut le dire, une précédente version qui était Dwarf King's Hold, si Exact. je le dis bien. Mm. Et on parle de V2 ou c'est même le Dungeon Saga, c'est la V2 de Dwarf King Hold? Oui, ou alors c'est peut-être la vraie V1 d'un remplaçant de… C'est le produit tip-top, c'est celui-là. Oui, parce que quand ils ont sorti l'ancien jeu, on était encore avec cette empreinte très jeu de figurines, D'accord. avec des figurines à monter soi-même. Ce qui et n'est puis- plus le cas. Ce qui n'est plus le cas. Ici, toutes les figurines sont déjà montées, sont déjà colorées en fonction des gentils, des méchants D'accord. et des tierces personnes. Ok. Donc là, on a un jeu qui est beaucoup plus board game, jeu de famille avec une grande profondeur et puis surtout quelque chose de très 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 facile à prendre en main. Facile à prendre en main. Alors la première boîte, c'était décembre 2015. Exact. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que je vais la garder juste pour que vous vous rendiez compte à quel point ça va très très vite s'empiler. La deuxième boîte, on dit extension quand même. On dit extension. On ne peut pas jouer avec simplement Non. la Non. deuxième boîte. Attends que je ne me plante pas. C'est celle-là. C'est celle-là. Le retour de Valandor. Alors juste pour que… Non, j'allais la mettre tu en peux caméra l'ouvrir, déportée. si- Je vais ouais. l'ouvrir. Je vais l'ouvrir parce que celle-là, on l'a pas sur la table. Si. Ah, t'as Valandor. Valendor et le En démon fait, est là-bas. C'est du D'accord. scénario, hein. Enfin, c'est C'est une des- campagne. c'est des une nouvelle campagnes. campagne. Parce qu'elle Voilà, c'est ça. prend le chef là-bas Voilà. qui est très très beau. Et je pense que ce qui est intéressant Merci. de ce que tu as dit, c'est l'évolution de Mantic, c'est-à-dire de se rendre compte que on se dirige de plus en plus vers le board game. Mm. C'est-à-dire qu'on quitte de plus On en quitte plus la figurine. la figurine, tout en gardant tous les attraits de la figurine, mais cette Ouais. fois-ci qui ne sont plus à monter, et donc en gardant les aspects positifs et en essayant de se diriger à mort vers le jeu de plateau. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment Cela dit, ça. jeu de plateau, vous l'avez dit vous-même, dans le retour de Valendor, la boîte que j'ai là, ça va rentrer dans l'image. Attends, Germain, bouge pas, je déconnecte, je déconnecte. Voilà. Dans l'image que j'ai entre les mains, on va quand même trouver les figurines, les héros, de nouvelles salles.
Et puis, toutes les cartes qui vont permettre de jouer de nouveaux objets, etc. etc. Exact. Avec plein de nouvelles figurines pour pouvoir faire toujours des batailles plus grandes et plus intéressantes. D'accord. Donc, journal de quête. À chaque fois, on a les aventures, la façon dont elles sont mises en place, dont elles sont jouées, les conditions de victoire, les cartes d'ordre, Ce qu'il le faut bien nombre dire, d'ordres. c'est que ça, c'est surtout le maître du mal qui voit s'en ça, occupe. qui Oui, oui. s'en occupe. Oui, C'est-à-dire tout qu'on à ne voit fait. pas tout de suite tout le plateau. Ouais. Là, on a un plateau qui est On entièrement- découvre le plateau. On au fur et découvre à le mesure. plateau parce que c'est un dungeon crawler, donc Tout à la type flamme aventure. moyenâgeuse. Voilà. C'est ça, peu à peu, Voilà. on avance avec la On n'avait pas de maglite. Le tortichier est mort, messire. Et il y a quand même plus que... Ah oui, elles sont toutes montées. Donc là, couleur jaune, c'est des méchants de base. C'est les morts vivants. C'est les bleus qui sont les gentils. Les bleus sont les gentils. Là, on a Bael, seigneur, démon, mort-vivant. On a l'esprit de Valendor, l'être lumineux, celui qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis, on a tout un paquet de cartes. Hop, je vais essayer de sortir ça. Les points mantiques. Ah points tiens, là mantiques. aussi, Les on points a des points mantiques. C'est un classique. Donc C'est en un- fait, on garde des points mantiques et on peut ensuite contacter la boutique pour avoir, en termes de fidélité, des petites choses qu'on n'aurait pas ailleurs. Par exemple, le Mich- katana Le katana de Michonne, d'accord. qui Non, moi peut j'aurais- aussi équiper. je préférerais l'armure de Valendor, Ok. s'il vous plaît. La carte Donc, peut-être. de nouveaux sorts, des potions, les interruptions. Ah, dis donc, ça c'est pour, c'est les cartes qui vont avec le. Ce sont les donjons inexplorés. Ça D'accord. va te permettre de générer aléatoirement un donjon dont tu ne sais pas en fait où, sur quelle tuile tu vas tomber. Ok. Voilà. Tu démarres, tu passes d'assemblage de tuiles en assemblage de C'est tuiles. ça, tu avances comme Au ça. fur et à mesure. Voilà. C'est quand même des boîtes énormes. Juste en termes, grosso modo, de prix, on est sur quel type? Alors la grosse boîte, elle est encore plus Elle est- épaisse que l'autre. Elle est à 80 € la grosse boîte. pour D'accord. démarrer. Donc c'est tout ce qu'il y a. Les portes en 3D, les coffres, les tables. Les coffres, Tout. là, ici tout est peint. C'est dans un, pareil, il y a des plastiques couleurs. C'est dans un plastique marron normalement. D'accord, Marron, plastique ça marron. c'est gris, Jaune, comme jaune On ou voit bleu le pour les marron, héros. D'accord. Et il y a beaucoup plus de tuiles, bien sûr, de terrain qui Oui, là on n'a permettent, pas sorti toutes les tuiles. Mm. Même le petit puits. C'est Oui. derrière, regarde le marron. Ah d'accord, c'est ce marron qui est là. Donc ça, c'est sorti quand, le retour de Valendor? Il est sorti 2 mois après, je pense, Vers ou février. peut-être un mois. Donc Janvier, février janvier, 2016, février, ouais. Il était sur Cannes, en fait. à Il Cannes. était D'accord. dispo à Cannes. On a les cryptes infernales. Oui. Là, Ouais. on passe à quelle année? Enfin, 2016 toujours, pardon, quel mois? 2 mois plus tard. 2 mois plus tard. Ah la vache, Donc, dis en donc, fait- vous avez eu un rythme mantique. Un là, rythme- Alors, je pense que la belle chose qu'a fait Mantic à la création du jeu, c'est qu'ils ont anticipé un effet collection avec un effet de scénario pour D'accord. que le joueur puisse ou profiter bien sûr de sa boîte de base ou à un moment continuer à jouer tout en découvrant le monde de Dungeon Saga Qui est lequel alors? qui est une partie du monde de Mantica. Donc le Mantica, c'est l'univers médiéval fantastique De King of War. de Mantic, King of War étant le Voilà. jeu de bataille avec beaucoup de figurines. D'accord. Et ils ont créé ce monde fantastique qui s'appelle Mantica. D'accord. Dans les cryptes infernales, février 2016, on continue d'avancer dans le temps. Oui. On va partir du côté visiblement des démons. Il y a encore pas mal de figurines dedans. 18 figurines d'Abysso, la figurine de Drakenock, Ariana et Venetia, donc ça veut dire 2 nouveaux héros. Tout ce qu'il faut pour le jouer. Et des nouveaux donjons, puisque les donjons vont être plutôt enlavés. Donc, J'aime beaucoup le. Je me suis dit, attends, alors là, je voyais une machine à laver. Je me suis dit, Enlaver. non, je vois pas le. Enlaver Non. avec la lave. Et D'accord. donc, il va y avoir une interaction avec les règles qui va être très intéressante entre les démons qui sont chez eux et qui se sentent très forts Oui. dans ce milieu, et bien sûr les aventuriers qui vont rencontrer de nouvelles mésaventures. D'accord. Les laves donnant. Les Alors, laves ce qui donnant est pour aussi les. rigolo, c'est que ça correspond aussi à des armées de King of War. Exactement. Voilà. D'accord. Donc Exactement. tu retrouves des figurines et tes héros peuvent servir aussi à King of War. Tu peux faire du multijeu avec une boîte de jeu. Exactement. Voilà. Donc, Tableau du maître des abysses, donc ça c'est pour le méchant. Les nouveaux héros. Gran, séquential. Eh ben, il y en a plein. Le barbare, la chasseuse de démons, la prêtresse humaine et le tataneur en chef, seigneur des abysses. On dirait un petit peu qu'on est dans l'ambiance où le grand méchant il claquait ses serviteurs dans le jeu vidéo là, il claquait ses serviteurs pour le Dungeon Keeper. Merci Ouais. Dungeon Keeper pour péter la tête à ceux qui débarquent. Il y a des succubes, oh, il y a des petits chiens.
Je suis assez surpris. C'est passé quand, Mantic, au moment où c'est pour Dungeon Saga que vous êtes passé aux figurines tout de suite montées et même peintes dans la main, enfin avec la couleur. Il y a eu un petit peu Mars Attack avant, D'accord. où on va dire que c'était une introduction dans ce Qui était chez Edge en fait. qui était pas chez effectivement pas chez oui, Mantic France. France. Et effectivement, le projet là ici, c'était d'aller chercher un jeu beaucoup plus clé en main Ouais. et pour des gens qui voulaient prendre davantage de plaisir avec le jeu et qui n'étaient pas spécialement concernés par le modélisme. Voilà. D'accord. Par la figurine en Par la elle-même. figurine. Bah, c'est vrai que c'est quand même. La figurine, si, parce que plus la figurine est belle, plus évidemment les joueurs sont contents, Oui. mais sans être embêtés par le fait de les monter et de les peindre. D'accord. Dis donc, il y a des grandes salles. Alors, Hein. on pourrait dire, tu veux, il y a eu Et elles comme sont une recto verso. descente. Il y a des centres qui a dominé pendant très longtemps de FFG Oui. le monde. Ils ont fait une V2, mais là on se retrouve sur un jeu très très simple, très accessible. Beaucoup plus accessible. Voilà, c'est un esprit descente, c'est-à-dire qu'on a un méchant qui va faire découvrir au fur et à mesure et avec beaucoup de possibilités, mais on est sur quelque chose qui n'a rien à voir, c'est-à-dire que le guide de démarrage, c'est 4 pages de règles. Le système de combat, ça tient en une page. Enfin voilà, donc on Je est... t'écoute, hein, c'est juste Voilà. que, bon, un lac de Donc, lave, pardon. C'est quand même quelque chose qui fait qu'on reprend les figurines, on a la découverte du monde qui est en connexion avec King of War, donc on peut retrouver les différents types d'armées, les démons, les squelettes, les choses comme ça, mais on est sur quelque chose de rapide, simple, rapide. Véritablement presque grand public pour Grand nous. public C'est pour ça que je disais oui, HeroQuest. par C'est rapport pas au côté descente, joueur. c'est Oui, voilà, oui, c'est oui, ça. d'accord, j'entends, C'est-à-dire que là, j'entends. on y va très vite et les campagnes se font facilement, quoi. D'accord. Donc tu peux jouer très facilement avec des enfants. Une séance de jeu, un scénario moyen, quoi, 30, Franchement, 45, ça 60 dépend du niveau des joueurs. C'est vrai? Ça peut durer 10 minutes. Si t'es mauvais ou si t'es très bon? Si t'es mauvais. Si t'es bon, si t'es bon, ça sera un peu plus long. Quand même 40 D'accord. minutes. Hein. Et si très Ouais. bon, ça va arrêter moins. Ouais. En, Mais non, mais- en 20 minutes, tu prends l'aventure 3. En Oui, 20 minutes, ça peut ça, être je suis plié. d'accord. D'accord, Tu peux donc en faire, 35-40 minutes, c'est une voilà, bonne une- durée. C'est génial, des ça jeux. veut dire que tu fais une aventure qui n'est pas À 4 joueurs. avec un tout petit plateau, à 4 Non, joueurs. c'est De ça. toute 4 façon, joueurs. c'est De deux. une heure. Ouais, Ouais. c'est même en dessous d'une heure. Ouais. C'est en dessous Bien d'une souvent, heure. bien souvent, c'est Ce qui en fait que dessous tu d'une peux- heure à 5 personnes. Ce qui est l'intérêt, c'est que tu peux enchaîner en fait. Oui, c'est ça. qui est- Parfait. Tu fais à la rigueur, tu Exactement. fais une grosse La soirée, séance ah ouais. et tu te fais 3 scénarios Ah oui, enfilés. tout à Il fait. y a des règles Exactement. de campagne. Oui, c'est Tout à une fait. campagne. C'est une campagne. C'est Donc une les campagne. héros gardent leur équipement. chaque fois, et exactement. C'est une saga. Ouais, c'est une C'est saga. une voilà. saga. C'est Des dans les donjons. donjons. Dungeon Saga. C'est quand même bien fait, reconnais. Voilà. Je dois dire Donc tu vois, que- tu achètes une campagne. Voilà. Oui, une boîte est une campagne. C'est ça. Mais tu vas voir, il y a d'autres boîtes. Bah, alors justement, Il y février, a est-ce que je fais quoi Non, là, je t'es fais- déjà plus en février, t'es un peu après. Ah oui, on avait dit février. Ouais, c'est le mago qui t'a lancé Là, dans le là, temps. là, t'es vers Avril, avril, mai. avril, Avril, plus mai. le retard Mars, mai. avril, donc Après. mai 2016. Et il y en a d'autres parce que j'en ai encore Ouais. une. Je la sors? Bah oui, Ah faut bah y aller. oui, là. Vache, non mais sérieux. Sérieux, ça te fait un paquet de grimoires, ça te fait une belle collection. En plus, Il y ils en ont a tous même une encore petite d'autres. couleur. Oui. Ah, Alors, là c'est vert. Ah ben, Celle-là, avant celle-là, on avait marqué un petit break avec une autre boîte un petit peu spéciale. Attends, je Un sors peu la petite beaucoup boîte un peu spécial. spéciale. Voilà. Je Sors la boîte de la magie, boîte s'il un te peu plaît. spéciale. Alors, boîte spéciale. Ah, tu l'avais bien Elle caché. est là. Celle-là, tu voulais l'embarquer, celle-là. Non, pas du tout. Je l'ai mis dans le devers de Trick Track, là où elle devait être. Alors, Dungeon Saga, mais alors là, c'est le compagnon de l'aventurier. Oh purée, j'ai l'impression de revenir à mes années Warhammer jeu de C'est ça. rôle, Ouais, ou le Donjon. jeu de rôle, Ouais. où on achetait le compagnon de l'aventurier. Édité chez Descartes à l'époque. C'est ça, C'est tout ça. à fait. Et bon, je vois que monsieur Alors, est un ça, connaisseur. c'était quelque chose d'excessivement attendu. Alors, excessivement à ce point-là. Alors, Oui. Ouais. Ah punaise, attendez, hop. Devenez le méchant. Tu peux jouer un groupe maléfique pour combattre les maîtres du donjon du bien. Tu parlais de Dungeon Keeper. Voilà, et Et ben là, tu fais là, Dungeon là, Keeper. tu fais et bien, Dungeon. Voilà. Jouer en mode solo. Oui. Donc ça veut dire que je peux faire mes aventures tout seul. Oui. Il y a des IA côté va quoi, générer- héros qui va- ou côté méchant? Côté méchant, Les tu vas méchants- jouer les héros et les méchants seront contrôlés par un système de cartes. Punaise. Mode coop. Donc on peut arrêter de jouer sans. Enfin, on peut jouer sans maître du donjon. C'est ça. Et alors, c'est fait comment le système? C'est plein de cartes. Enfin, je vois Bah, qu'il y a faut quand même ouvrir un faut ouvrir la paquet- boîte. Faut Je ouvrir vois la qu'il y boîte. a un paquet de cartes. Attends, j'ouvre la boîte. Par contre, vous êtes un peu lâché, la petite boîte et tout, un peu toilé. Ça va Fabriqué en France. C'est vrai. Fabriqué en France. Made in France. s'il Comme vous les plaît. cartes. C'est feuille de perso. Oui, tu peux créer tes propres personnages, tu génères toi-même tes personnages. Ah ben, je vais recommencer. Hein. Donc, je vais mettre mon portrait. C'est ça, C'est ça. pareil. Guillaume, Voilà. race intelligente. Enfin, non, c'est Pareil. pas ce que je voulais dire. Mais... Voleur, race. pas du tout. Ah bon, Alors là, pardon, excuse-moi. classe,
très haute. Je suis quelqu'un de très haut classe. Récupère alors- les boîtes. Enfin, tu vois qu'il y a en fait une sorte de filiation. Tout à l'heure, on a présenté Walking Dead. Oui. Et il y a une forme de filiation dans les faits, jeux solo, jeux campagne et ainsi de suite, qui deviennent en fait des standards chez Mantic et qui sont très intéressants de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'ils te permettent avec des intelligences artificielles de faire marcher les jeux. Et, De plein de façons. C'est un peu le bac à sable, c'est-à-dire que là, tu es le vrai Même compagnon plus, du jeu de ouais, rôle, la comme boîte tu à disais. outils. Oui, c'est ça, la boîte le à outils. compagnon. C'est exactement ça, c'est la boîte à outils. Tu vas créer tes personnages. Extension tu de vas faire tes choses. Jarkenton. Donc, Bah oui, hein. Alors, clac. Donc, ouais, mais n'empêche que, attendez, tu en fais vraiment ce que tu veux, parce que là, il y a 96 pages, mais tu n'es pas obligé d'utiliser tout ce que... Et puis Non, en, non, c'est en- vraiment en des fran- en paragraphes. français, bien entendu. Oh, bah, oui, merci. c'est mieux, c'est mieux. Les nains, les elfes. Ah oui, Oui, donc en tu as, plus, tu peux as tout jouer le des bestiaire de Kings of War. Voilà, les fameuses armées. Basiléens. Donc, tu peux prendre Tu peux presque récupérer tes toutes les figurines. figurines que tu veux Bah, et les jouer dans Tu Dungeon peux Saga. acheter les figurines de King of War en grande armée ou en petite boîte D'accord. et les introduire en fait maintenant Oh, c'est excellent. dans Dungeon Saga. Tu choisis ta classe, druide, guerrier, prêtre, chasseur de démons. Donc, tu te fais toi-même ton perso, c'est ce que tu disais. L'idée de départ pour eux, c'était de se dire qu'il y a une campagne avec toutes ces boîtes, avec Ouais. les autres futures extensions. Et à un moment, c'est de se dire, finalement, il y a tellement de donjons, il y a tellement de héros, il y a tellement de trucs. Et si on offrait la possibilité aux joueurs à un moment De faire ce qu'il veut. de faire ce qu'ils veulent. Chaque joueur peut faire ce qu'il Et veut. ils ont sorti cette extension-là Mantica. pour ouvrir complètement et C'est pour ça débriller qu'elle était complètement tout très le système. attendue parce que c'est toujours bien de lancer au démarrage, tu sais, des campagnes pour bien montrer le rythme, la tendance. Et puis là, c'est de dire bon bah maintenant vous avez un peu les clés Oh, et vous allez c'est pouvoir génial. développer vos trucs. Et il joue même les chansons. Mais Mantica, enfin, une fois que tu as tout ça, qu'est-ce qui te manque pour finalement le jouer presque comme un jeu de rôle? Ah, rien. On Là, est il ne d'accord. manque plus rien. Là. Il manque rien parce qu'en fait, tu descends dans un donjon, tu te le joues à la Donjon Saga, Dungeon Saga, pardon. Ensuite, tu te racontes ton aventure dans C'est ça. l'entre-deux, rien ne t'en empêche. et Mais puis après, tu avant, repars avant dans un chaque donjon. aventure, le maître T'as du un- donjon t'as un te lit, scénario, ouais. te lit une petite mise en bouche pour te mettre un petit peu dans l'ambiance. Dans l'histoire, qui se Exactement. continue de scénario en Exactement. scénario. Alors, j'allais te dire quasiment le jeu de rôle est presque plus compliqué que Dungeon Saga. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on est, d'une il est quand certaine- même très simple, donc Ouais. pourquoi En aller termes de vers règles. Bah oui, parce que tu te mets déjà dans l'ambiance du jeu de rôle, Hmm. tu vois. Donc en termes de règles, pas besoin d'aller chercher si loin. Et le mode solo avec les cartes qui permettent de jouer. En fait, du coup, j'ai vu, donc il y a les petits tokens qui vont avec, mais tu as différents paquets de cartes en fonction de tel ou tel module que tu veux jouer. Exactement. D'accord, donc tout est paré, tu te fais ton jeu à ta carte, Il y a c'est le cas de 200 le Et dire. l'intérêt des extensions, c'est quand même de te rajouter des nouveaux terrains, tu vois, en fonction des armées. Oui. Les démons de lave et ainsi de suite. Parce qu'au début, tu as des terrains assez classiques et chacune des extensions t'ouvre sur un nouveau monde. T'ouvres Ça, sur- c'est un peu comme Descente, ce qu'ils faisaient en Oui, partant ce sur qui l'île. existe déjà. voilà. Donc le Dungeon Saga, le compagnon de l'aventurier, lui est arrivé quand? Juste après, il a dû l'été arriver en Non, septembre, fin d'été. octobre. Septembre. Donc là, c'est assez récent. Très récent. C'était la rentrée Dungeon Saga. Ouais, c'était ça doit être fin septembre, début octobre. Alors, je reprends. Redis-moi le prix de la grande boîte, 80, les extensions. c'est à entre peu 40 et 45 Ça fonction dépend de du- l'extension. Et le compagnon, c'est pareil. Parce On que, était bon, 40 il y a ou beaucoup- 45, 45 Ouais. euros. il y a un pack- il y a combien de cartes là-dedans? Il y a, 250. Plus de 250. Plus de 250. Ouais. Il y a les fiches de héros vierges. On a le droit de les photocopier pour s'en refaire d'autres après. Oui, oui, il faut demander l'autorisation. Mais... Plus de 100 marqueurs, donc les différents marqueurs nécessaires pour jouer. On a donc ensuite eu les cryptes. Donc hop, ça en fait déjà un deuxième. Quand je vous disais qu'il allait y avoir de la pile, hein, c'était pas pour mentir. C'est pas fini. Et on arrive à la nouveauté. Même pas. Même pas? Il y en a une autre avant. Ah mince! Gardez-vous de la horde bestiale. Donc, Alors ça, celle-là- c'est, il y a du vert, hein. Il y a du vert, donc du coup, on est chez les peaux vertes. C'est exact. Voilà. Les maraudeurs. Les maraudeurs. Non, on a le droit de Non, les là, appeler c'est les les orques. Les orques. Les orques quand même, malgré tout. Malgré tout, c'est Malgré pas marque tout. déposée par Même qui chez que ce soit. Mantica, il y a D'accord. des orques en fait. Il y a des orques partout. Donc là, pareil, 40 €, 2 à 5 joueurs. On peut même jouer jusqu'à 120 minutes. Ça y est, on rentre dans du costaud de chez costaud. Oui, alors les campagnes vont aussi crescendo en difficulté de réussite. Carrément. C'est-à-dire que petit à petit, quand tu vas jouer les campagnes, tu vas te rendre compte que pour les aventuriers, ça devient un peu plus difficile parce Ah. qu'on connaît les mécaniques, il n'y a plus besoin d'introduction. Ok. Donc on est tout de suite plongé dans l'aventure. Et celle-ci offre vraiment un très très beau challenge. Alors, je ne sais pas s'il y a des chastes oreilles, bouchez-les-vous. Tu allais dire que celle-ci offre un putain de niveau. Grave.
Voilà, comme ça, on l'a dit. On l'a dit. Les hordes sauvages, Ça donc saigne présentation dans des celle-là. gobelinoïdes. Ça saigne. Ouais, ça saigne vert. Vert. C'est les peaux vertes qu'on va faire saigner. Violet. Ouais. Est-ce que je vois que dans la fidèle lignée d'un HeroQuest, on a tout un tas, et c'est voilà, moi, forcément, ça me ramène Le des décor. années en arrière. C'est le mobilier. Le décor, le mobilier, etc. Est-ce qu'il interagit? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être cachées à l'intérieur? Est-ce qu'on peut dire ah je cherche? Est-ce que je peux balancer une table? Selon les aventures. C'est possible. Alors, tu as Tiens. ces petits coffres. Ouvre-le. Non, pas celui-là. Ah, purée, il m'a fait peur. C'est un zombie, Et- ça. Je vais te faire attaquer. Donc les coffres s'ouvrent. Voilà. Ok. Je crois que c'est le trône, le puits. Selon les aventures, Ah non, en ça, fait, c'est- tu peux avoir le une règle chemin. spéciale qui concerne l'élément de mobilier en question. D'accord. Voilà. Il y a ça C'est me un fait passage secret ou des choses comme ça. C'est ça, tu peux voilà. trouver Ouais, derrière c'est la ça. bibliothèque. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il existe des extensions qui te permettent de racheter du mobilier. Bien sûr. Hein, il D'accord. existe, là, tu montes des grosses boîtes, mais il existe plein de petites extensions, de petites boîtes qui te permettent d'avoir plus de choses. Ou en des- termes de mobilier, y Ouais. compris en termes de figurines. De figurines, Et de de mobilier, de. Dans Dungeon Saga aussi. Oui. Oui, donc en gros, on peut vivre sa vie à Mantica. Complètement. Quand on est un médiéval fantastique Ça, et ça ne émérite, fait qu'un an. et ça ne fait et ça ne fait qu'un an. Quand tu joues le maître de guerre orc, tu joues à chaque fois le tableau qui va avec la campagne. Si j'ai envie de, avec le compagnon, commencer à me créer mes campagnes, je prends les différents tableaux Exactement. pour pouvoir suivre les Exactement, capacités de tu chacun. les alignes D'accord. pour en fait, ils vont donner des informations sur L'aide de jeu, quoi. C'est la pour puissance résumer. des créatures que tu rencontres. D'accord. Et donc, bah, tu J'en ai te les ouvert un, alignes. Guillaume, je peux Bien sûr. Parce que je voulais voir les nouveaux héros qui allaient se fighter contre les orques. J'ai compris, hein, je suis doté d'une intelligence médiévale fantastique moyenne. C'est un draké quelque chose? Une salamandre. Une salamandre, un sang-froid. C'est un héros? C'est Parce un qu'il est héros. bleu. Il C'est est un bleu. héros. Ben, Tiens, il est voilà. là. Non, ça c'est Capoca. Ça c'est le voilà. Alors, Capoca, c'est l'arbre. Dites-le avec la langue. Le guerrier salamandre. Et croiras puis chez Harry on a dans la famille des serpentards. Et puis on a Capoca, le druide sylvain. Bon. Et elles ont acquis ou les techniques évoluent, mais je trouve que la finesse, pareil, est de plus en plus travaillée. Il y a de plus en plus de détails, les Oui. tissus sont de plus en plus travaillés. Il y a certainement du coup moyen de se faire de plus en plus plaisir Ce qui est sympa aussi, sur c'est la peinture. Oui, les complètement. socles. Les socles avec. Oui, les socles sont déjà texturés. Voilà. C'est exact. Et qui Bien donnent joué. vraiment Bien joué. l'impression d'être coloré. dans le Aussi. donjon, quoi. Oui, c'est vrai. Avec les dalles. Petite encre légère implique. Ça marche. Et là, on est quand là? Parce que tu dis septembre pour l'autre, mais alors du coup, il reste plus beaucoup de temps. On est en novembre 2016. Bah oui. Et donc celui-là est sorti il y a 15 jours, 3 semaines. 15 jours, 3 semaines. Et D'accord. puis, je te laisse peut-être ouvrir celui-là et puis après on parlera Ah, de t'es l'autre. très orc, Il y a toi, des, hein. il y a des bourrins là-dedans. Non, pas forcément. Bah, les peaux vertes font une cible tellement facile. Oui. C'est tellement facile Mais là de ils sont se. pas gentils dans Non, ce ils sont- volume-là. C'est vrai. Tu regrettes les squelettes C'est ça, en fait, t'aimerais bien revenir aux premières Tu vois les campagnes. squelettes, là, les petits trucs qui se montent tout seuls et les archers qui apparaissent. le tu vois. seigneur des orques, là, Galaïr. Sympa. Il vaut son pesant de cacahuètes. Oui. Reparlons un petit. Oh la vache. C'est bien ça. Purée, il y a du gros bourrin. Hein. Attends, bouge pas. Il y a du Juste troll de pour- compète. Hein. C'est- Il y a quand même du bon gros bourrin. Oui, je sais, je te fais travailler sur la mise au point, chère caméra. En parlant rejouabilité, le fait de... Les campagnes sont écrites. Oui. Si je veux, je peux recommencer, mais en changeant de héros, puisque des héros, maintenant, Exactement. il y en a de plus en plus. Donc rien à ne fait. m'empêche de tenter de faire autre chose et Et de on peut développer... D'échanger les rôles aussi. d'échanger les rôles. Ah oui, d'accord, en termes de Overlord méchant et Ah, puis c'est un pas du autre tout le même joueur. jeu. Hein. C'est D'accord. pas du tout le même jeu. Puis on peut même parler des légendaires. Il y a quelque chose. Enfin, on n'en a pas parlé dans toutes les boîtes. Ouais. Tous les héros que l'on joue, si on décide de les jouer en campagne, on peut à un moment les faire passer en mode légendaire parce qu'on a acquis une certaine expérience et donc les profils changent légèrement et donc modifient évidemment toute l'allure du jeu. Si je le joue en légendaire, le maître du donjon a le droit à des choses en contrepartie? Il va s'adapter. On s'adapte. On s'adapte. Tu remarqueras que de plus en plus, je me Ouais, coupe t'as le du coup de maître du haut. donjon. Tu as C'est le que coup de haut. je me protège de ce que tu pourrais me faire. Donc là, on arrive à il y a 15 jours, novembre, c'est ça, Novembre. début novembre 2016. Mm. Boîte de base, 3 grosses extensions, le compagnon,
Alors avec à chaque fois la particularité, orc, les démons. Le deuxième, on restait encore un petit peu Renfort squelette. squelette. Renfort squelette, Ouais, ça avec marche, qui gros était dans la héros. boîte de base. Oui, pour engrossir les armées. Compagnon, ça nous permet d'aller chercher à peu près tous les profils qu'on veut, C'est ça. puisque du coup, tout le bestiaire de Mantica Ouais. se retrouve Qui est assez ici. colossal, hein, parce qu'il y a combien d'armées? Il y a- Une vingtaine. ouais, Dans le monde de 20 Mantica. dans le monde de plus que Mantica, plus que 20 armées Ouais. différentes. T'en as 13 dans Uncharted. Oh là 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 là. Oui, donc il y a largement de c'est quoi une vingtaine faire. à peu près. Et donc, ce que je vais montrer, là par contre, ce que si j'ai le droit de le dire, c'est la nouveauté. Ce qu'il va arriver. Sérieux, alors Au là, mois de par contre, décembre. il est la taille de la boîte de base, non? Bon, le dragon est gros à l'intérieur. Ça Il y est est, plus, il il l'a est plus dit. gros. Il est plus gros que la boîte Alors de base. après avoir donjon, maintenant on a le dragon. C'était mieux de mettre un dragon dedans si tu mettais une grosse illustration avec le dragon quand même. Bah oui, tu m'étonnes. On va entrer à l'intérieur. Donc elles ont toutes cette couverture fourreau carton dans les boutiques quand on veut les repérer. En théorie, non. Ah, d'accord. En théorie, non. Pas On les forcément. avait retirés pour un effet de gamme. On adorait ce grimoire. ce grimoire, ce Ouais. packaging. Voilà. D'accord. Là, on l'a. Donc du coup, là on l'a mis. On a la belle illustration, mais on retrouvera à l'inverse Toujours. le petit papier qu'il y a pour indiquer. Et ça arrive pour le sapin de Noël. Pour le sapin de Noël, ça va arriver mi-décembre. Mi-décembre ou peut-être juste après. Mais ça doit arriver pour le sapin de Noël. Ça doit arriver pour le sapin de Noël. On n'est toujours pas, même si la taille indiquerait le contraire, dans un stand-alone. On est toujours dans une extension. Jamais. Oui, oui, toujours. Ah. Jamais. On va le voir en ouvrant la boîte que la boîte est bien plus grande que ce qu'elle contient, mais elle contient une grosse pièce. Mais elle contient du gros. Donc on va se fighter contre. Ah bah oui, forcément. D'ailleurs, ils lui ont coupé une aile tellement. Oh purée. C'est bien. Là pour le coup, tu peux peux avoir faire un des héros s'il vous comparatifs. plaît. Je peux avoir juste Ah un. non, non, je suis un trop gros héros, lui. Tiens, un magicien. Non, c'est le méchant. C'est le Ah, c'est le méchant. méchant. C'est le magicien C'est le méchant. big boss. Attends, juste. Là, sur le. Voilà. Ici. Voilà, Je vais lui sur moi. coller. Voilà. Là, tu as le magicien. Je vais lui coller ses ailes. Attends, bouge Je pas les parce que encastre. tant qu'à faire. On autant a que respecté l'échelle, c'est ça? c'est ça, c'est ce que je voulais montrer. Autant que faire se peut, prends peur dans ta face. Donc là, on a un dragon, voilà, gros comme ça. Et là, on a un humain. J'aime autant vous dire que ça devrait titiller le cortex cérébral pour pouvoir s'en sortir. Donc, du coup, on a la grande figurine et puis on a un nouveau héros. Paladin. Deux. Puisqu'il y a un petit hobby. avec Ah lui. oui, oh la vache, ça c'est excellent. Ouais, tu as un J'aime beaucoup que vous ayez mis le gros avec le petit. C'est plutôt bien. Attends, tiens, pouf. Hop là, viens voir mon petit hobbit. On dit aussi hobbit ou c'est marque déposée? Je crois que c'est un halfling dans le. Bah oui, hein, Warhammer aussi le Il va disait. falloir zoomer fort. Hein. C'est Ouais, ça. parce qu'il est vraiment minuscule. Hein, quand tu- Punaise. C'est bien, je pense que… Attends, bouge pas. Voilà, merci beaucoup. Impec. Il peut carrément, s'il est bien sneaky, se lever sous le dragon et au moment où le dragon va vouloir l'écraser, il va l'empaler. Ah non, ça c'est déjà arrivé, mais c'était pas un dragon. C'était une araignée. Pardon, autant pour moi, je raconte n'importe quoi. Donc, petit héros Pas la bonne halfling. saga. C'est pas la bonne saga. C'est pas la bonne saga. Nouvelle campagne Oui. contre le dragon. Donc ça n'ajoute, entre guillemets, hein, on a vu la Qu'une taille de la grosse figurine, figurine. qu'une grosse figurine et deux héros. Et toutes les aventures, oups, j'ai fait tomber Et les une ailes. campagne C'est moi avec qui- un et gros une dragon. campagne avec le gros dragon Voilà. en boss final. Ça, c'est décembre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On parle d'un jeu qui a 1 an de Même vie. pas, à peine. Même pas, hein. 1 an de vie française. Et on voit sur plus. Quick Track, c'est ça. voit plus. On se Oui, la cache. caméra. On se cache l'un derrière l'autre. C'est quand même assez énorme. Le jeu Mantica, on l'a vu, enfin Dungeon Saga autour de l'univers de Mantica, se prend place à l'intérieur des jeux précédents de la gamme. Donc du coup, on peut les citer. Il y a le jeu de Mass, King of King War. of War. King of War. Il y a le jeu d'escarmouche. Alors, le jeu d'escarmouche dans le monde de Mantica devrait arriver a priori, j'ose pas dire l'année prochaine, mais sous 2 ans. Et D'accord. il y a le jeu dit beaucoup plus board game qui est donc présent. Donc la stratégie de Mantic, c'est toujours rester sur Le 3 jeu. niveaux. Le jeu de masse, le jeu d'escarmouche plus figuriniste où on assemble ces bonhommes. Et ensuite le Jeu de plateau. jeu de plateau. Donc là, ça serait Dungeon Saga pour exactement. cet univers-là. Ce qu'on retrouve pour l'univers futuriste, Exactement. Ah, L'univers de Warpass. Warpass. Avec Dead Zone en jeu d'escarmouche à d'escarmouche. assembler Et Star soi-même. Saga. Et Star Saga qui vient juste d'être lancé. D'accord. Français aussi.
qui sera lancé. traduit en français, D'accord. puisque là il a été lancé en Kickstarter. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je ne sais pas si on a tout dit, mais en tout cas, on vous a tout présenté. Ça peut faire peur. Hein. Ce qu'il faut absolument dire, c'est qu'on est dans du successeur d'HeroQuest. Oui. Donc, un jeu d'ambiance familiale. Alors, quand je dis d'ambiance, ce n'est pas de l'ambiance. C'est un jeu voulu pour être joué en de famille. simplicité. Voilà, relativement Famille, simple. ouais. Où on va créer le donjon et on va le découvrir au fur et à mesure avec un maître du donjon qui du coup va jouer toute l'adversité avec des règles relativement simples. On a des cartes, en voulez-vous, en voilà, pour notre équipement, pour nos sorts. Voilà, C'est, c'est ça. entre guillemets déjà, ça c'est du connu, bien sûr, on s'attend à stuffer, on veut équiper, on veut looter. Tout ça, c'est ce que vous allez avoir dans le Dungeon Saga. Guillaume, est-ce qu'on aurait fait le tour de cette première année? Moi, je n'en reviens pas. Regardez, ça, c'est une année de Dungeon Saga. Il y a mieux, il y a autant pour l'année prochaine? Non, quand même pas. Là, c'était pour rattraper. Si, il y aura, mais en Walking Dead. L'année prochaine, c'est Walking Dead. L'année prochaine, sur Mantic, le focus sera mis sur Walking Dead. On vous retrouverez sur Trick Track les émissions qu'il faut pour en parler. Voilà. Et je pense que ce qui est important de préciser aussi dans cette justement. saga, c'est que bien sûr, il faut la boîte de jeu pour démarrer, mais ensuite, on n'est pas obligé de passer par l'extension numéro 2, numéro 3. Numéro 1, 2, 3. On peut plonger tout de suite en peau verte ou plonger tout de suite sur le dragon, compagnon. Ou voir sur le compagnon. On a vraiment des joueurs un peu rôlistes. voilà, qui veulent aller tout de suite pour les plus loin, rôlistes, tout de suite. et qui ont des figurines aussi, qui ont déjà des figurines Oui, de bien sûr. Kingofar, oui. parce que comme ça, Rien toc, ne l'empêche et ben voilà, de ils jouer passent- directement voilà, avec ce ils que tu peuvent as à la directement maison. faire un saut compagnon. Gros D'accord. avantage de ce système, c'est que tu as une boîte de base, 4 belles extensions, plus ce que j'appellerais un complément, parce que le compagnon d'aventure, c'est un complément. Oui. Le complément, c'est vraiment pour le rôliste, le figuriniste, le gars qui a envie de se faire plaisir avec ses potes. Toutes les extensions à boîte de base, c'est, et pour en avoir parlé avec les concepteurs du jeu, c'est vraiment ça, c'est pour jouer avec ses gosses. Oui. Le créateur du jeu voulait jouer avec ses enfants. Donc il n'y a pas Et plus ça, simple. et quoi. ça marche vraiment parce Et que ça marche nous, vraiment. on joue Pascal et vraiment moi, on joue avec nos fils enfants. respectifs 10 et on ans, s'amuse quoi. très bien. 10-12 ans sans problème, quoi. C'est vraiment ça. Et en fait, c'était le jeu qui manquait depuis longtemps. Bah, Tu vois, c'est-à-dire ça. qu'on a- C'est les jeux d'initiation qui te fait marcher là, qui te fait monter la marche, qui te fait vraiment avoir envie des figurines, envie de t'initier à des choses et ainsi de suite. Ce qu'a fait HeroQuest en Voilà. son temps. Mais il y a très longtemps, Mais c'était il y a longtemps. et on n'avait plus cette marche depuis vraiment longtemps. Et là, je trouve que c'est vraiment le produit qu'on attendait. C'est-à-dire, ça fait des années, on se dit ah enfin il est là. Ça y Pas est. parce qu'on avait. On va pouvoir rentrer dans le donjon et on va pouvoir explorer. Si on dit, allez, 2 minutes, 3 minutes, 3 minutes maxi, Guillaume, Jérémy, celui des deux que vous voulez, si je résume la façon dont le jeu va se jouer, on a 3 héros, 2 héros, 1 héros, un certain nombre de héros, rien n'empêche qu'un joueur joue 2 héros, j'imagine. Même 4 si tu veux. Même 4. On a une découverte au fur et à mesure de l'exploration de Jusqu'aux donjon. portes. Jusqu'aux portes. Imagine que là, Faut le retirer. magicien qui est là ne verrait que jusqu'à que cette on tuile-là. retire ce qu'il y a derrière les portes. Voilà, on ne verrait pas tout ça. Il voit D'accord. que Et il va falloir qu'il ouvre les portes pour pouvoir découvrir la suite du donjon. Ok. Et donc, du coup, le maître du donjon lui donne son objectif, il part à l'aventure. Comment Voilà. ça se joue? Ça se joue en activation Alors, alternée? ça se joue en fait par camp. D'accord. C'est-à-dire que Les héros jouent. voilà, les héros jouent, le maître du donjon reprend la main. D'accord. Voilà. Le maître du donjon n'est pas gêné de se dire je vais perdre un zombie, je vais perdre un squelette. C'est de la petite bière. Ouais, c'est ça. Lui, C'est il du en a, Minions. ça il en a, revient, il en ça a se à la masse. régénère. Ça se D'accord. régénère, Voilà, c'est ça. donc, et il va pouvoir spawner ces créatures sur le plateau Les et points essayer de qu'on voit. contrecarrer. Voilà, c'est ça. Ce sont des points tas de- d'os. en Les fait. tas d'os qu'on peut enlever ou pas? Ah bah oui, parce qu'en fait, Nous, il y a on peut plusieurs, nettoyer il y a le lieu. plusieurs, voilà, parce qu'en fait, il y a plusieurs degrés de mort dans la mort. Tu vois, J'aime beaucoup c'est ce ça que qui est tu un peu C'était compliqué. nécromancien. hein, C'est- ça. Voilà, mais voilà, c'est en école de nécromancie, on nous l'apprend tout petit. C'est-à-dire que tu as le tout sec qui se balade, tu as le Ouais. tout sec sous forme de tas d'os et tu as le tout sec, c'est de la poussière. C'est En fini. poudre. Vous, votre objectif, petit peu c'est la d'eau et- poussière. Ok. Voilà. Donc, au-delà de ça, on a quand même un objectif à remplir qui n'est Oui. pas forcément de nettoyer les lieux. Non. Donc, il va falloir aller plus ou moins vite. On va être activé. Nous, nos héros, lorsqu'on active notre héros, qu'est-ce qu'on fait? La première chose que tu dois faire, c'est te déplacer. D'accord. C'est de Tu 0 à X cases. Voilà, qui est donc sur ta carte de déplacement où il y a une petite botte. Oui. D'accord? C'est le nombre maximum de cases que tu peux parcourir. Tu peux faire ça orthogonalement, en diagonale, comme tu veux. Mhm. C'est la foire à la saucisse dans les donjons. D'accord. On fait ce qu'on veut. Donc, c'est d'accord simple. On Allons-y. fait au plus simple en fait. D'accord. Un enfant, de toute façon, quand il voudra avancer sa figurine, par réflexe, il le fera en Il le diagonale. fera en diagonale aussi. Donc, Pour gagner allons-y. du terrain. Donc Allons-y. voilà. Ensuite, la deuxième valeur, ce sont les dés de combat. C'est le nombre de dés
que le personnage va lancer lorsqu'il va attaquer. D'accord, du D6. Voilà, Ouais, du c'est marqué, D6, tout ce qu'il y a plus de base. Et il y a des attaques éventuellement à distance avec des Exactement. portées. Donc là, tu as l'elfe. On pourrait expliquer Portée 2 longue. minutes le système de combat parce que je le trouve simple et Le intéressant. système de combat est très très intéressant puisqu'en fait, c'est un système un peu Inspiré. inspiré. Le barbare, s'il te plaît. Allez, faisons barbare. Voilà, barbare contre zombie. Contre Voilà. zombie. Je voulais Ouais, faire le quel est le magicien risque contre le troll, mais il n'y avait pas trop. C'était pas très On drôle. le fera après. Tiens, ça te va bien, t'as qu'à faire le barbare. Allez, Je vais faire le zombie. faut que je Moi, fasse je combien, vois, moi donc je vois sur mon petit plateau que le zombie jette 2 dés. Donc tu lances 2 dés. Je jette 2 dés. Le barbare, D'accord il a 5 dés. Déjà, Voilà. Il a dis, 5 dés. Il est mal. D'accord. Alors, il faut savoir que dans Dungeon Saga, quand on se bagarre, Oui. il y a un attaquant, un défenseur. Le défenseur ne blessera pas l'attaquant puisqu'il se défend. D'accord. Donc, on simplifie encore le mode combat. Ok. Donc, le barbare On peut faire m'attaque. que des dégâts. Il va devoir Relancer. les règles. dépasser strictement ma valeur d'armure qui est de 1. Donc, il me blesse sur du 2+. D'accord. Je jette 2 dés. Je fais un 6 et un 1. Donc, le 1 déjà, c'est mort. Le 1, Je c'est vais échec. mettre. Oui. D'accord. Et en fait, lui, donc, Guillaume a fait tiens, viens. 5, 5, 3, 2. Bien, je vais Mais les il est mettre, là. je vais les mettre en caméra déportée Voilà. sur le Dungeon Saga. Donc, il a fait 5, 5, 3, 2. Voilà. L'un de ces 5 est annulé par mon 6. Comme au risque en fait. Tu mets les dés face à En face. fait, on met les dés Éliminé. face à face. Voilà. Attends, C'est pour bouge ça que pas, je dis que bouge c'était pas, inspiré. Germain est avec nous. Hop. Voilà. Donc tu lances 5 dés parce que tu es un barbare. Voilà. Tu en as lancé 2 parce que tu es un zombie. Voilà. Les 1, on considère que Ne c'est compte des pas. échecs. Ne Ce compte sont pas. des échecs Jamais. obligatoirement. Ça compte Éliminé. jamais. Voilà. L'un Le de mes 6, 6 C'est le plus est fort. plus élimine fort le que le 5. 5, donc il élimine le 5. Tu Voilà. fais 3 touches. Voilà. Le barbare me fait 3 touches. Je regarde sur mon petite plateau, fiche. voilà, zombie, une touche, aucun effet, 2 touches, aucun effet, 3, 4 touches, détruit, retirer la figurine. D'accord. J'ai 3 touches, mon zombie s'est fait éclater. D'accord. Voilà. Je te reprends juste un peu l'exemple. Oui. Si son plus fort dé était un 4 Oui. et que son plus fort dé à lui était un 5, Eh ben, le lui, eh ben, il là, faisait me fait- 4 réussites. Exactement. D'accord. Ok. Voilà. Donc effectivement, l'inspiration du risque où on prend les dés, Les c'est dés la les plus comparaison forts, du plus voilà, fort au plus petit. Exactement. Tu as toujours de toute façon plus de chances qu'un autre si tu lances plus de dés. Exactement. Malgré tout, tu n'es jamais à l'abri d'un C'est une bonne 5, raison. D'un jet Voilà. foireux. 1 Voilà, derrière, et exactement. puis Voilà. le 5 se fait annuler par le 6 de l'autre. Donc- Donc le combat est effectivement très simple. Très simple. Gestion ensuite de l'activation du maître de jeu. Toi, le maître de jeu, tu vas activer toutes tes figurines. Non. Non. Alors, C'est ça qui est les intéressant. missions, et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que, je ne vais pas dire les missions, je vais dire les aventures. Les aventures vont donner des informations, notamment le nombre de cartes d'ordre que je vais avoir. Donc, D'accord. j'ai un paquet de cartes en fait, Ce sont les cartes spéciales. les cartes du mal, n'ayant D'accord. pas peur de le dire. Quand ce paquet est vide, la Ouais. partie est finie, que si vous n'avez pas réussi à atteindre l'objectif, vous avez perdu. Donc c'est en même temps un timer. C'est un timer, donc Ok. les aventuriers sont sans cesse dans une course contre la Pressé montre. contre la- ouais, Exactement. Il y a des scénarios où tu ne chercheras même pas le combat, Mhm. clairement. Et donc, En fait, en fonction des scénarios, ce paquet varie. tu Oui, peux c'est avoir ça, plus ou moins de cartes. Voilà, D'accord, tu peux d'accord, avoir d'accord. 10 ou 15 ou 16 ou 17. Et D'accord. tu as le maître du mal, le maître nécromancien, En fonction de qui il est. appelons-le Jérémy, ce sera Ça. plus simple, a un nombre T'as vu, d'or par tour. ambassadeur, Mais non, mais je suis le mal. Donc, j'ai un nombre d'ordres par tour que je peux donner. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, là, j'ai 2 ordres par tour. C'est Je vais indiqué pouvoir par le scénario. donner un ordre à une figurine et un deuxième ordre à une autre figurine. D'accord. En sachant Alors, qu'un ordre, donc c'est simple un déplacement ou une attaque. Quelque chose de très important pour justement le maître du donjon, Ouais. c'est qu'il n'est pas là pour animer Oui, oui. la soirée. Il va est là falloir pour qu'il gagner. tatane. Il Donc est là c'est pour- une adversité réelle. Exactement. D'accord. Et donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction aussi, ce chiffre varie. Donc tu peux avoir des scénarios où il a 4 activations. Oui, c'est ça. Donc là, ça peut attention. être très chaud Très, très derrière. chaud. Et j'ai des Voilà, cartes c'est qui ça. me donnent des activations supplémentaires. Ok. Il y a une petite chose moi que j'aime bien, alors surtout sur le premier qu'on pourrait parler, c'est justement cette activation des personnages. Les tas d'os. Les tas d'os en fait peuvent se transformer en X choses. en squelette. En D'accord, squelette. en squelette. C'est-à-dire que tu as des fois intérêt à les nettoyer parce que quand tu passes et que tu les laisses derrière, Eh ben, il se le mec, réanime. et voilà, exactement, le excellent. Voilà maître ce que de ça jeu fait. peut les activer. Le Tados, je le Voilà, réanime. il le réanime et là tu te retrouves avec 3-4 gars qui te courent derrière C'est ça. parce que tu n'as pas eu le temps de les nettoyer et ainsi de suite parce qu'il faut essayer de les détruire. Et certaines fois, Ouais. donc tes personnages peuvent se transformer en Tados, donc repasse en... Voilà. Et ben voilà, vous en savez plus sur cette saga, c'est le cas de le dire, de Dungeon Saga. C'est en français, c'est chez Mantic.
Il y a eu une année d'une richesse assez étonnante, un sacré boulot de fou en termes de traduction. Vous avez Énorme. dû vous arracher les cheveux, les yeux et les oreilles. Voilà la boîte de base, Dungeon Saga. 80, je ne me trompe pas, 80 €. Oui. 80 €, ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Il vous faudra au moins une épée pour rentrer dans le donjon et une torche, mais ça Germain a oublié de l'écrire. 45 minutes en moyenne d'aventure, le jeu de Jack Stanton et Greg Smith. En attendant, moi ce que je vais vous dire et ce que je vais vous proposer, merci à Jérémy, Guillaume et Patrice. Voilà. Patrick Non, pas Non. Patrick. Non, Ah bon. Bernard, ça suffit. Monsieur Bernard, ça suffit. De nous avoir rejoints pour cette saga en vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve peut-être bien pour une exploration de donjon, mais peut-être pas avec les mêmes héros. Et en attendant, c'était la comptine de héros qui ont trépassé.